Je dis toujours, l'intuition, c'est comme, alors je sais pas trop de votre génération, mais c'est comme un film de Lelouch. Tu te poses et tu sais que de toute façon, pendant un certain temps, tu vas rien comprendre. Et qu'à 20 minutes de la fin, soudainement, tout va s'éclaircir. Ben, l'intuition, c'est un film de Lelouch, c'est la même chose. Tu as des bouts d'éléments, tu as des synchronicités, tu as des choses qui se mettent en place. Et puis, soudainement, tu as le dénouement et tu as tout qui s'éclaircit. Et c'est exactement ça. Bonjour et bienvenue dans ce premier épisode des Aventures du Sixième Sens. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Patricia, une chef d'entreprise au parcours remarquable, qui va nous parler de l'intuition. Et oui, même si on pourrait croire qu'une carrière de dirigeante nécessite d'être très terre à terre, Patricia va nous révéler que l'importance de l'intuition dans un monde aussi cartésien que le nôtre. Autant dans ses prises de décision que dans sa communication, Patricia a su utiliser sa fine intuition pour développer sa carrière et s'éviter des pièges. Son intuition l'a conduit à voyager, à entreprendre des projets, à rencontrer des gens et même à devenir conférencière lors du Women Empowerment Summit, un événement immersif permettant aux femmes d'incarner leur puissance. Elle a collaboré avec des entreprises à l'échelle internationale où l'intuition n'a pas forcément sa place et pourtant, Patricia l'a toujours écoutée. Consciemment, inconsciemment, on va voir. Et aujourd'hui, elle a créé l'Académie Intuitio, une académie conçue pour permettre à chacun et à chacune de canaliser son intuition et d'utiliser au quotidien dans son environnement professionnel comme privé. Aujourd'hui, Patricia va nous révéler les secrets que vous ignorez sur l'intuition. Qu'est-ce que c'est? Comment l'éveiller? L'utiliser au quotidien? Vous saurez tout. Alors, restez attentifs. Aujourd'hui, c'est la première interview, donc on peut, euh, on peut fêter ça. Si vous n'avez pas encore, si vous ne le savez pas encore, toutes ces interviews sont également disponibles sur Deezer et sur Spotify. Vous retrouverez tous les liens en description de cette vidéo. Patricia, bonjour à toi. Comment vas-tu? Bonjour Geoffrey, merci. Super. Alors, Patricia, le déroulé de cette interview, de cette entrevue, va se dérouler de la manière suivante. Je vais te poser des questions donc, sur le sujet qui est le tien, qui est l'intuition. Mais avant, je vais introduire une chronique. La chronique du nouveau monde. Je vais te poser des questions sur le monde que nous sommes en train de vivre et enfin l'évolution sur le monde que nous allons vivre parce qu'on le voit, il y a des changements, il y a un éveil de conscience majeur au niveau de la population et peut-être aussi de vous, chers téléspectateurs. Alors, la première question, à quoi ressemble le monde de demain pour toi? Pour moi, alors je pense que déjà les choses vont aller très vite en 2024. Alors je ne suis pas, je l'ai canalisé il y a quelque temps, mais je ne suis pas la seule à le dire. J'ai d'ailleurs eu beaucoup de mal, on va dire, à l'exprimer parce que je me suis dit les gens vont me prendre pour une cinglée. Pour moi, les choses vont s'accélérer et de manière telle que d'ici 5 à 10 ans, je pense qu'on ira télécharger nous-mêmes les infos qu'il nous faut quant à la mission de vie, quant à des choses, quant à des questions qu'on se pose, qui nous bloquent, qui nous empêchent d'avancer. Et j'ai le sentiment que les choses s'accéléreront. On a déjà une accélération du temps. Actuellement, sur 24 heures, on a à peu près le sentiment qu'il nous reste 16 heures de concrète. Et que cette accélération va continuer et que du coup, on va avoir un accès beaucoup plus important, des canaux beaucoup plus importants de réception quant à notre mission de vie, quant à notre lecture d'âme. Enfin, on va pouvoir aller télécharger les infos dont on a besoin pour pouvoir aborder les choses qui nous tiennent à cœur pour le lendemain. Alors pour le Hmm. lendemain, pour les mois à venir, l'année à venir, hein, c'est pas pour demain. Mais voilà, c'est le sentiment que j'ai pour les 10 ans à venir. Et notamment l'intuition. Donc, on va en reparler Ben, un petit peu l'intuition après. en fait partie, puisque si on revient, tu connais un peu mon histoire. Moi, j'ai qu'à 50 ans aujourd'hui. Il y a 45 ans, j'avais des crises qui allaient se passer en 2020. Sans donner de date, mais j'avais exactement décrit ça à mes parents. Mes parents me prenaient pour une folle. Malheureusement, ils n'ont pas été là pour voir la conséquence, mais j'étais pas si folle que ça. Ouais. Eh ben, Voilà. si tu le veux bien, juste après, tu nous partageras un petit peu les visions que tu as eues de 2020. Ça serait Oui. très curieux de savoir un petit peu ce que tu as pu imaginer et comment aussi, peut-être. On va en parler dans un instant. La deuxième question. D'après toi, quelle est la place de l'intuition dans le monde de demain? Donc, tu as déjà un petit peu répondu juste avant.
ça va être notre mode de vie. On va couper ce faux rationnel qui s'est mis en place avec Descartes. On nous expliquait que quand on pensait pas, on n'était rien, puisqu'on avait relié, hein, je pense donc je suis. Non, c'est pas je pense, c'est j'intuite et je ressens et donc je suis. Et on va finalement, on va rééquilibrer ces deux plateaux de la balance. On a besoin de penser, bien sûr, et de réfléchir, mais on a aussi besoin de ressentir. Et ça va petit à petit s'équilibrer. Enfin, à mon Je sens, hein. suis. Après, je suis pas médium, hein. Par contre, je suis pas voyante. C'est quoi? J'intuite, je pense, donc je suis, c'est ça? Pour moi, c'est j'intuite, je pense, donc je suis. Enfin, c'est même plus, c'est je pense, je ressens et donc je suis. Hmm. Parce que l'intuition, elle va passer par nos ressentis, elle va passer par notre corps. Et je pense que ces derniers siècles, on a tout misé sur le cerveau et on a largement oublié le corps. Je te rejoins entièrement. Voilà. Donc, lui rendre, il est là, c'est un véhicule, hein. Si on a des frissons, si on est malade, si on est, voilà. C'est un véhicule et ce véhicule-là, il a beaucoup, beaucoup d'électronique embarquée et beaucoup de choses à nous dire. Hmm. Alors, déjà, je te remercie pour ces questions. La troisième, qui est un petit peu différente, mais qui, d'après moi, va marquer. euh, c'est des éléments qui vont marquer cette transformation, ce changement vers le nouveau monde. Donc là, on n'est plus sur l'ancien monde. Est-ce que tu as une info, quelque chose, un truc croustillant que peu de personnes connaissent sur le monde d'aujourd'hui? Ça peut être Ce une monde info, d'aujourd'hui, un secret, un complot, une vérité, un oh, avis sur le j'en ai monde. plein, j'en ai plein. Tu connais mes tendances complotistes. Euh, Tu connais l'histoire du joueur de flûte d'Amelin? Euh, il me semble que Ce tu m'en ce avais déjà joueur de parlé. Faut ce tu me redis joueur ça. de flûte qui va venir, enfin qui va quelque part introduire des rats dans la ville et puis qui après va proposer ses services, moyennant finance bien sûr, pour pouvoir éloigner les rats de la ville, hein. Et puis bah, les villageois vont dire non cette fois-là. Et donc, pas très content, il va s'arranger pour provoquer une réunion. Et pendant que les villageois sont occupés, il va hypnotiser les enfants par sa flûte et emmener les enfants dans la montagne. Cette histoire-là qu'on a racontée comme un conte, elle est vraie, elle existe. Elle s'est passée en 12 000 et quelques. On a retrouvé les 120 corps d'enfants dans les années, au début des années 2000, fin des années 1990, début des années 2000. Et ça a été le début, au final, de tout ce qu'on vit actuellement. C'était les premières confréries, c'était les premiers sacrifices sataniques, hein. C'était les premières, ça s'appelait pas encore la franc-maçonnerie à l'époque, hein, mais ça a été les premières sociétés secrètes qui se sont mises en place et qui sont à l'origine de tout ce qu'on est en train de vivre actuellement. Bon, après, dans des infos croustillantes plus récentes, on peut parler de Davos, puisque Davos se passe en ce moment, où on nous parle d'écologie. Il y a un chalet qui s'est loué pour la semaine à 500 000 euros et qui inclut le chauffage de la terrasse extérieure. Donc, pendant qu'on vous demande de vous chauffer à 19 degrés, de prendre des douches froides pour vous habituer à l'eau froide, il y en a qui ont de la chance d'avoir du chauffage sur la piscine extérieure, sur la terrasse extérieure en plein hiver. Voilà, des incohérences. Disons qu'aujourd'hui, s'il y a quelque chose à souligner, c'est quand on vous dit quelque chose, allez regarder ceux qui font le contraire. Et allez Hmm. chercher du côté de ceux qui régissent ce monde s'ils ne font pas le contraire. Ça vous donnera une bonne tendance. Moi, c'est un jeu que j'adore quand on nous dit quand la glace elle va fondre, le monde va être inondé. Il y a un truc tout simple hein, à faire. Tu prends le poids tu prends un verre mesureur, tu mets de l'eau dedans. Et puis après, tu mets un glaçon dedans et tu mesures tout ça et tu pèses tout ça. Et tu t'aperçois que l'eau avec un glaçon est beaucoup plus lourde que le même volume sans le glaçon.
Donc, il faut m'expliquer comment on peut être inondé. Une fois que le glaçon, après, tu laisses le glaçon fondre et puis tu regardes. Et tu t'aperçois que le volume d'eau, il ne monte pas. Ou peu. Très intéressant. Eh ben, je vais réaliser Voilà. l'expérience. On Et c'est vrai fait, que on fait retour des pour. expériences de chimie comme ça avec les enfants, hein. On prend un verre d'eau, on en fait un glaçon, on regarde ce que ça donne, hein. Tu fais ça dans une bouteille, hein. Tu mets le même nombre de. Tu sais, tu as toujours des stries sur les bouteilles. Mhm. On le fait transformer en glaçon. On s'aperçoit que le glaçon, bah, il a une strie de plus en général. Euh, voilà, il se passe pas. Quand je mets de l'eau, si je rajoute le même poids d'eau que le poids de mon glaçon, bah mon eau, elle monte de ça. Quand je mets le glaçon dedans, elle monte de ça. Voilà. Et quand mon glaçon, il fond, bizarrement, je reviens au même. C'est enfantin, mais ça permet de se dire, OK, alors après, on va te dire, oui, mais il y a les neiges éternelles qui fondent, qui vont tomber. Oui, mais non, le poids de l'eau, le poids de la glace sur l'eau, il est plus important que toute l'eau qui peut tomber. Donc Hmm. voilà, allez chercher, enfin moi c'est toujours ce que je dis à mes enfants, quand on vous avance une théorie, allez chercher son contraire et voir ce qui se passe. Ça, c'est très intéressant ce que tu dis parce que j'ai entendu à plusieurs reprises voilà, un entrepreneur qui a des avis assez radicaux sur certains sujets et qui disait, voilà, quand j'écoute ce que je peux entendre, par exemple, dans l'actualité, etc., on va dire la pensée commune, l'information Hmm. de masse, eh ben, je crois l'exact opposé. C'est ça, c'est ça. Et donc là, on a un exemple. J'invite tout le monde, tous ceux qui nous écoutent, à tester cette expérience. Je vais la faire aussi. Et on pourra faire un retour pour la deuxième interview. Parce que je ne vous l'ai pas encore dit, mais avec Patricia, il y aura plusieurs interviews et sur plusieurs sujets. Et il faut savoir que Patricia connaît énormément de petits secrets, de petites choses que peu savent. Et donc, il y aura très, très prochainement une soirée, on va dire, hors série sur des sujets un petit peu plus, des sujets annexes qui sont très, très intéressants. Merci Patricia. On va démarrer sur ce sujet de l'intuition. J'ai l'impression que ce sujet, on l'a tous, on connaît l'intuition, on sait ce que c'est, mais en même temps, il y a une grosse part de flou sur la compréhension, sur l'écoute, sur ce que c'est, sur la place dans la société. Euh, Est-ce que tu pourrais mettre, on pourrait dire, les points sur les i, les barres sur les t, pour permettre à tout le monde de comprendre finalement c'est quoi l'intuition? Pour moi, l'intuition, c'est ce que j'appelle le moment de grâce où, sans réfléchir, sans connaissance spécifique sur un sujet, bah, tu vas tout savoir avec une certitude à 100%, une espèce de certitude absolue qui se passe de toute justification. Je vais vous donner un exemple que vous connaissez tous, hein. Vous avez tous un jour dans votre vie rencontré quelqu'un, vous lui avez serré la main ou même avant de lui serrer la main et vous vous êtes dit, putain, ça va pas le faire. Ah ça, je Eh ben, pense qu'on c'est a tous connu ça. exactement ça. Hmm. C'est exactement ça. Vous ne connaissez pas la personne, vous ne l'avez jamais rencontrée, et dans les 5 secondes, même souvent beaucoup moins, où vous allez être en contact, donc au final, où vous allez entrer dans son énergie, dans son aura, il y a quelque chose qui va se figer, et vous savez que de toute façon, ça va pas le faire. Alors souvent, on persiste parce qu'il y a le petit saboteur qui se met en route, il y a l'ego qui se met en route, puis qui va nous raconter que ah ben non, tu le connais pas, tu peux pas juger. C'est pas bien de juger les gens sans les connaître. Et puis, bah, vous allez rentrer dans la relation, et puis peut-être 2 mois, 6 mois, un an après, vous allez vous dire, je le savais. Je le savais qu'il allait me la faire à l'envers, que ça n'allait pas fonctionné, qu'il allait y avoir un truc. Je le savais. Voilà. L'intuition, c'est ça. Hmm. Donc finalement, quand on dit la première impression est toujours la bonne, Oui, c'est elle est c'est- toujours. c'est vrai. L'intuition, elle va arriver sur n'importe quoi, n'importe quel sujet. C'est 5 secondes. C'est ces 5 secondes qu'on a entre le moment où, je vais dire, on va voir. Alors, c'est pas vraiment voir. En réalité, on va capter quelque chose avec nos sens, sans savoir quoi. Alors, ça peut être la vue, l'ouïe, ça peut être l'un de nos 9 sens, on va dire. Peu importe lequel. On va capter quelque chose. Et dans ces 5 secondes-là, il y a quelque chose de très clair qui va se poser. On va dire un jugement très clair.
ça va pas le faire, c'est mauvais pour moi, va y avoir un accident, peu importe quoi. Et 5 secondes après, il y a le cerveau, le mental qui va se mettre en route parce qu'il faut 5 secondes entre le moment où on va commencer à percevoir, à ressentir, peu importe, et le moment où le mental va se mettre en route. Et quand le mental se met en route, c'est souvent lui, comme il crie plus fort, c'est lui qu'on va écouter. Or, lui, il ne sait pas parce qu'il n'a qu'une vue très limitée au final des infos. Hmm. Voilà. Et alors, je fais une petite digression sur ce que tu disais. Tu disais nos 9 sens. Oui, Alors, tout le monde connaît les 5 sens, évidemment. On parle souvent du sixième sens, mais il y en aurait donc 3 autres. Quels il y a sont-ils? la proprio. Alors, il y en a 4 autres, puisqu'on en a 5 qui sont reconnus. Le sixième sens, qui est l'intuition, n'entre pas dans les sens qu'on veut bien nous prêter, alors qu'on Oui. devrait en avoir 10, logiquement. Si on reste sur l'essence purement terrestre, on a ce qu'on appelle l'équilibrioception. Donc, tout ce qui va être notre perception de l'équilibre. Ça t'est déjà arrivé de te sentir soudainement déséquilibré sans savoir pourquoi? C'est un mouvement d'intuition. Elle a peut-être perçu quelque chose, ressenti quelque chose. Alors, pour ceux qui ne sont pas très au fait, je vais dire peut-être perçu un fantôme ou une entité que vous ne voyez pas. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'autour de vous, c'est pas vide, c'est plein. Hmm. On est entouré d'entités, on est entouré de ce qu'on appelle la matière noire. Et dans la matière noire, il y a plein de choses. Donc, on a ça. On a la proprioception, c'est-à-dire ça va être notre perception du corps dans l'espace. Quel espace j'occupe, et ça a à voir avec notre aura. Où se trouve notre aura? À quel moment j'entre dans l'aura de l'autre? Celle-ci, je sais que la mienne est très développée. J'ai une capacité à savoir où je suis dans l'espace, à parfois même rattraper des objets du coin de l'œil, voire même pas dans le coin de l'œil. Je sais qu'il y a quelque chose qui tombe, hop, je le récupère avec une facilité et sans même réfléchir. Voilà. C'est intéressant, je peux mettre enfin un mot dessus. Ça c'est la proprioception, c'est-à-dire c'est vraiment notre perception dans l'espace et j'ai envie de dire l'occupation, notre volume aura comprise dans l'espace. On a la thermoception, c'est-à-dire est-ce que dans une salle surchauffée, par exemple, soudainement, je vais avoir froid? Pourquoi? Qu'est-ce qui fait que soudainement, quand il fait 40 degrés dans la salle, soudainement, j'ai une sensation d'avoir froid? Tout ça, c'est des indications. Hmm. Parce que cette Et sensation, oui, elle est dans une autre dimension alors, parce que la sensation de froid, elle est quand même sur le sens du toucher, non? elle peut, disons que les gens vont te dire, j'ai eu un frisson. Hmm. Mais le frisson, il vient de où? Pourquoi je sais pas, les 100 personnes qui sont autour de toi n'ont pas frissonné à ce moment-là? La thermoception, moi, je le vois quand je fais une lecture d'âme. En fonction de la personne avec qui je vais me connecter, ma température va changer. Et on a cette capacité-là, quand on se connecte à quelqu'un, on a cette capacité à ressentir des températures, alors qui ne sont pas forcément la température de l'autre personne, mais qui vont être la température de son âme, qui vont être la température peut-être de son cadre de vie. L'autre fois, j'ai fait une lecture d'âme et à un moment donné, je me suis arrêtée, j'ai appelé la personne en disant, excuse-moi, est-ce que tu es à côté d'un foyer de chaleur? Et il me dit, oui, je suis assis à côté de la cheminée. Je lui ai dit, écoute, éloigne-toi parce que je suis incapable, j'ai la clim qui a 17, je suis incapable tellement j'ai chaud de faire là. Je ressentais la chaleur, au final, j'étais plus connectée au feu qui était à côté. Et comme j'ai peur du feu, bah, du coup, ça me perturbait. Et j'étais incapable d'aller lire, d'établir la connexion parce que j'étais braquée sur cette sensation de chaleur et de brûlure. Donc après, qu'est-ce que ça veut dire pour nous? Ça, c'est à chacun de venir appréhender. Et la dernière, c'est ce qu'on appelle la nociception. C'est la capacité à sentir la douleur. Alors la nôtre, mais également celle des autres. Ah, d'accord. Ah, Ouais. intéressant. Mais tous ces sens-là ont tous, j'ai envie de dire, un clair quelque chose.
On a de la clairsentience, la clairvoyance, la clairconnaissance. Il y a tous un clair quelque chose qui va avec. C'est-à-dire, il y a ce qui est dans le monde réel, terrestre, et il y a ce que l'on ressent qui nous vient d'ailleurs. Donc, on a tous à chaque fois ces deux facultés, ces deux dons, l'un purement terrestre et l'autre qui est beaucoup plus aurique. Alors, bon, cette digression était fantastique. On va revenir sur le sujet de l'intuition. Est-ce que pourquoi en fait c'est plutôt pourquoi cette capacité que chacun de nous a, ou du moins, d'ailleurs on va démarrer sur ça, c'est est-ce que chacun de nous a cette Bien sûr. capacité à intuiter ou à se connecter à cette J'ai envie de dire, un être humain sans intuition, c'est un peu comme un loup qui n'a pas l'instinct de chasser. Voilà, c'est le kit de démarrage, on arrive tous avec. Un chat, il a une vision nocturne, il est capable d'aller chasser en pleine nuit. Ben, l'être humain, il arrive, il a pas un flair particulier, il n'a pas une ouïe particulière, il n'a pas une vision extraordinaire, mais par contre, on a cette intuition. Et on l'a depuis toujours, puisque c'est ce qui nous permettait, quand on se renvoie à l'époque préhistorique, hein, c'est ce qui nous permettait d'anticiper les dangers. Là où les animaux flairaient, nous, on intuitait et on avançait comme ça. Donc c'est quelque chose qui a été développé parce qu'on l'utilisait quotidiennement dans le passé. Et aujourd'hui, je suppose qu'on est totalement déconnecté de ça. Parce que alors, nous, oui, les Asiatiques, nettement moins. Ah, intéressant. Les Asiatiques, nettement moins. Alors pourquoi? Oui. En Occident, on a eu un gentil penseur qui s'appelait Descartes, hein, qui nous a dit « je pense, donc je suis ». Donc, on a tout misé sur le cerveau, sur la rationalité, sur le fait que notre organe cérébral devait finalement nous servir à penser, à réfléchir, et que tout passait par là. Donc, on a balayé tout le reste. Si tu prends les Asiatiques, toute la médecine traditionnelle chinoise, on est relié au corps, on est relié au point énergétique, on soigne l'esprit, on soigne le corps par le corps, pas par l'intérieur. On ne va pas ingurgiter un médicament pour soigner l'intérieur. On va déjà aller travailler sur des méridiens, sur les centres énergétiques, hein, pour rééquilibrer l'être humain dans son ensemble. Et tout ça, c'est lié au final. Parce que l'intuition, c'est jamais la capacité à percevoir des infos qui sont disponibles dans l'énergie. D'ailleurs, j'ai entendu ça lors d'une interview où c'était un médecin qui disait que il lui arrivait parfois avec l'habitude, avec les années d'expérience, de prescrire des médicaments, prescrire des traitements seulement par l'intuition avec ses patients. Il y avait, disons, une analyse très simple des symptômes et ensuite il prenait les décisions, mais purement avec l'intuition. Et il devait avoir des bons taux de guérison. Et ouais. Et c'est fabuleux. Et alors, elle vient d'où en réalité? Parce que on a cette petite voix à l'intérieur, mais est-ce que c'est notre capacité à être peut-être déjà connecté inconsciemment aux anges, aux annales akashiques, à une dimension supérieure? Elle vient d'où cette petite voix? Ou alors c'est vraiment nous, dans notre matière, on a une notion du temps différent peut-être? Alors, on n'a pas. Alors, oui, il y a une notion du temps, mais on va la mettre à part parce que sinon, on est parti pour 4 heures d'interview. Si on se met à parler du parallélisme du temps au lieu de la linéarité, on ne va pas s'en sortir. On va prendre ça simplement. L'intuition, c'est notre capacité. C'est notre capacité à passer notre cerveau dans des ondes qui sont ces ondes de fonctionnement normal. Des ondes alpha, des ondes zeta ou delta qui sont relativement pacifiques, on va dire, où le cerveau est à son plein potentiel. Il peut aller travailler sa créativité, il peut travailler avec l'imagination et surtout, il n'est pas en stress. Et à partir du moment où il n'est pas en stress, on intuite. C'était la condition sine qua non de l'intuition, c'est être sorti de cette zone de stress, de cette zone analytique où il faut absolument qu'on décortique les choses
quand le cerveau il est dans un état de créativité, il va intuiter. Ça c'est très vrai. Un des phénomènes qui a, qui marque vraiment une coupure de la majorité des gens aujourd'hui, de certaines capacités ou vraiment de l'intuition, c'est aussi que, bah, je veux dire, peut-être même la majorité de nos auditeurs aujourd'hui sont dans une vie où il y a un patron qui leur met la pression, qui leur met du stress. On est dans une société où il faut toujours aller plus vite, où le stress est omniprésent. Et donc, en fait, ce stress, sans qu'on le veuille, vient nous couper de l'intuition. Alors. Alors, le premier stress qu'on va nous imposer, c'est celui de l'école, Hmm. où on va nous demander des horaires, hein, où on va nous demander de tenir assis sur une chaise pendant 8 heures, hein, où on va nous demander d'être dans de l'analytique. Hein. Du moment où l'enfant rentre à l'école, il perd totalement sa connexion à lui-même. Il est plus libre d'être lui-même à un moment donné. Et c'est le premier blocage qu'on va imposer finalement à notre cerveau. C'est cette partie. Un enfant, quand il joue, il rêve. Et on va commencer à casser ça. Et à partir du moment où on va casser ça, alors, il y a des gens qui vont réussir à le faire perdurer, comme moi, j'ai eu cette chance-là. Pourquoi? J'en sais rien. Comment? J'en sais rien non plus. Euh, mais j'avais cette faculté à pouvoir dissocier mon cerveau, en laisser une partie là, à écouter ce que disait la maîtresse et être tout à fait ailleurs, dans mes nuages, dans ma lune. Et enfin, j'avais cette capacité à tout retenir en même temps, puisque j'étais pas stressée au final. Tout ce qui se disait autour rentrait sans forcément que je sois présente. Et ça va être le premier stress qu'on va imposer à notre cerveau. C'est-à-dire qu'on va demander à l'enfant qu'il soit là, on va lui demander d'être attentif, on va lui demander de pouvoir suivre, et on va commencer à le couper de lui-même, tout simplement. Et en le coupant de lui-même, on va le couper d'intuition. Hmm. Alors, Patricia, rassure-nous. Est-ce que si on élimine ce stress, ou du moins on a un lâcher-prise, est-ce qu'on peut retrouver cette connexion à l'intuition, voire... On peut tous les retrouver au même titre que si vous prenez, alors je ne vais pas vous dire faites l'essai, hein, mais si vous prenez un animal que vous avez domestiqué, que vous le mettez dehors, il va retrouver son instinct de chasseur parce qu'il a besoin de se nourrir. C'est exactement le même processus chez nous, c'est-à-dire que du moment où on rentre dans ce lâcher-prise, la première chose que fait un humain qui s'ennuie et qui n'est plus stressé, parce que souvent on s'ennuie quand on n'a rien à faire dans nos sociétés. Et à partir du moment où il n'y a plus de sollicitations externes, où il n'y a plus rien, qu'est-ce qu'on va faire? On va se mettre à rêver. À rêver d'un voyage qu'on aimerait faire, à rêver du prince charmant qu'on a rencontré et avec qui ça ne s'est pas concrétisé, à rêver, peu importe, mais l'esprit va s'évader, va se mettre à rêver. Et là, on est dans le lâcher-prise. Et là, les infos, elles viennent. Ce n'est pas plus compliqué que ça. Je veux dire, on a tous cette période, quand on s'endort, on a, allez, 5 minutes peut-être, quand on arrive à maîtriser ce bout-là, juste avant de sombrer dans le sommeil, on a, allez, on va dire 5 minutes, où on arrive à diriger nos rêves. Et là, on est dans la zone où on se relie à notre intuition, on se relie, sauf que comme on est fatigué en général, cette période-là est très courte et on sombre. Mais quand on arrive à retrouver ça en journée, ben, l'intuition, elle vient là. C'est cette petite bande d'alpha qui est à la limite du θ ou du θ, je ne sais pas comment on dit, peu importe, de cette onde-là qui fait que bah, tu bascules, tu vas basculer dans un autre univers, tu vas aller capter d'autres choses parce que ton cerveau, il est détendu, il est bien. Hmm. Alors, comment... Parce que l'intuition, on se dit, bah, déjà, je vais essayer de travailler dessus pour maîtriser cette intuition, mais au final, où est-ce que je peux l'utiliser? Parce que je suis dans une société très cartésienne où je dois faire les choses à l'heure, à temps. Euh, Comment arriver entre guillemets, imposer mon intuition sans preuve, sans rien,
alors qu'on attend de moi des preuves ou quelque chose de concret, des chiffres. C'est compliqué. Alors, l'intuition, elle va te servir à tout, tout le temps. Moi, elle me sert à tout en permanence. Je ne fais rien sans déjà consulter. Alors souvent, les gens vont me dire que j'ai une vie désordonnée, mais ma vie désordonnée, elle a été conduite par l'intuition. Comment on impose ça? Ben, j'ai envie de dire, est-ce que tu te respectes ou pas? C'est juste une question de respecte-toi. Alors, il y a des moments, hein, j'en ai connu où tu n'arrives pas à l'imposer parce que tu n'as rien de concret. Donc, c'est tout. Je veux dire, tu as des moments, c'est la majorité qui l'emporte, hein, sauf que tu as énoncé ta voix. Et quand la catastrophe, elle arrive parce que tu l'as prédit, que tu l'as annoncé, que ça ne se passerait pas bien, bah, les gens s'en souviennent. Donc, la fois suivante, au final, tu n'as pas besoin de la justification. Hmm. Voilà. C'est juste avoir le courage, une fois, de dire, bah, écoutez, moi, je ne le sens pas, je ne peux pas vous le justifier, mais je sais que c'est comme ça, et voilà. Et à partir du moment où on a ce courage-là une fois, et où alors parfois, il faut attendre, hein, ça ne se passe pas forcément mal le lendemain, ça peut durer 6 mois, 1 an, mais au bout d'un moment, quand la concrétisation, elle arrive, les gens n'oublient pas. Et du coup, quelque part, ça les éveille. Alors j'ai envie de dire, bah, malheureusement, pour l'imposer, il n'y a pas grand-chose d'autre que le courage pour l'instant, puisque la plupart des gens ont oublié ce qu'était l'intuition. Et ont oublié que c'est le premier et le seul facteur d'une prise de décision juste, hein, et équilibrée. Une décision qui est prise sous le coup de l'intuition, elle n'est jamais regrettée, elle n'est jamais fausse, et elle aboutit toujours à une conséquence heureuse, j'ai envie de dire. Hmm. Contrairement à une décision rationnelle, hein, qui, elle, va être prise sur une connaissance qui est limitée. Et en plus, avec des biais, parce que très souvent, quand on a une décision à prendre, s'il y a une partie de la décision qui ne nous arrange pas, on va essayer de cacher le truc en disant non, ça, je ne veux pas voir. Donc, non, non, on va oublier. Et puis, voilà. On a tous des décisions qu'on a prises en se disant, si on prend une histoire de couple, bon, bah, je reste avec lui. Ouais, non, mais il m'a trompé. Mais non, mais c'était juste une fois. Et puis il recommencera pas parce que machin. Voilà. On va s'auto-rassurer et au final, tout en sachant que ça peut se reproduire, mais du coup, on n'est pas objectif sur la décision. Alors qu'une prise de décision sous l'intuition, elle est juste, elle est équilibrée, elle est bonne pour toi, elle est toujours sans regret. Alors moi, j'ai une question par rapport à ça. Est-ce que l'intuition va toujours nous souffler, nous inviter à prendre la bonne décision? Parce que La bonne décision pour toi. on peut se dire, l'intuition m'a dit de faire ça, je l'ai écouté, je l'ai suivi et j'ai eu un souci, j'ai eu un problème, des péripéties, bref, j'aurais préféré Eh, éviter. alors, elle va toujours te faire prendre la bonne décision pour toi, à la condition, au moment où tu vas prendre ta décision, elle va t'emmener là où est ton focus le plus ardent. La seule chose, c'est qu'il faut rester dans la foi et continuer à tenir sa ligne. Parce que souvent, l'intuition, ça peut être dans l'heure, mais ça peut être aussi 2, 3, 4 ans après. Je vais prendre C'est-à-dire. un exemple tout bête. Quand je suis partie Hmm. à Maurice, mon focus, il était sur le fait à l'époque où je venais d'apprendre que je ne pouvais pas avoir d'enfant. Et mon focus était vraiment là-dessus parce que je savais, mais alors je savais, on aurait pu me le faire signer, je savais que j'aurais des enfants un jour. Comment, je ne savais pas. Mais je savais que je savais que j'aurais des enfants. Et le focus, il était le suivant. Enfin, mon focus était là-dessus. Et quand ma petite voix m'a soufflé, il faut que tu partes à Maurice, j'ai pas fait le lien. Maurice enfant, pour moi, c'était deux choses trop loin, trop éloignées. Par contre, je savais qu'il fallait que je parte. Donc, j'ai enclenché les choses dans la foi et dans la confiance, mais absolument sans savoir pourquoi je partais. Et Je est-ce peux que te dire c'était aujourd'hui, conscient? je ne sais pas. Bah, je savais qu'il fallait que je parte, mais je ne savais pas pourquoi je partais. Voilà, ouais. Hmm. Alors bon, tu sers des excuses à tes parents, tu sers des excuses aux gens qui veulent savoir pourquoi tu pars, parce que tout le monde, quand tu pars, que tu changes de vie du jour au lendemain, tout le monde veut savoir pourquoi. Hmm. Donc c'est tout, tu leur trouves des excuses, tu leur donnes un truc voilà, qui vont prémâcher et qui va les occuper un petit moment.
Moi, je n'avais pas besoin de savoir pourquoi. Mon intuition m'a dit qu'il fallait que j'y aille, j'y suis allée. Donc ça, c'était en 2007. Je suis partie en 2007. J'ai rencontré des gens, des relations se sont installées. Et puis, un jour, dans ces gens rencontrés, il y a une jeune femme que j'avais rencontrée en 2008, qu'on avait embauchée, et qui vient me voir, qui me pose une carte sur mon bureau et qui me dit, ce médecin-là, il fait des miracles. Pour les femmes qui ne peuvent pas avoir d'enfants, il fait des miracles. OK. On va les voir. Et de là, ça s'enclenche. Et soudainement, tout ça, ça prend un sens. Voilà. Et alors, Et ce qu'on apprend en discutant avec ce médecin, c'est que ce médecin va rentrer à Maurice le mois où moi, je vais arriver à Maurice. Il rentre en décembre 2007. Donc, tu vois, c'est juste l'énergie qui va se placer, les choses qui vont se placer. Mais par contre, je savais que c'était le bon endroit. Pourquoi? Je ne savais pas. Donc, j'ai reconstruit ma vie ici, on a repris les choses. C'est pas sans douleur, c'est pas sans obstacle. La seule chose, c'est, OK, mon intuition m'a dit que je garde la foi sur ma ligne. Un jour, j'aurai la réponse. Je dis toujours, l'intuition, c'est comme, alors je sais pas trop de votre génération, mais c'est comme un film de Lelouch. Tu te poses et tu sais que de toute façon, pendant un certain temps, tu vas rien comprendre. Et qu'à 20 minutes de la fin, soudainement, tout va s'éclaircir. L'intuition, c'est un film de Lelouch, c'est la même chose. Tu as des bouts d'éléments, tu as des synchronicités, tu as des choses qui se mettent en place, parfois de manière un peu chaotique. Et puis, soudainement, tu as le dénouement et tu as tout qui s'éclaircit. Et c'est exactement ça. Et c'est toujours, dans 90% des cas, c'est comme ça. Alors, par exemple, pour Maurice, pour l'île de Maurice, donc là où tu es, euh, cette intuition de partir à Maurice, est-ce que tu te disais, Maurice, ça me plaît bien, mais tu t'es jamais projeté de partir à Maurice? Ou c'est d'un coup, tu t'es Alors, réveillé, tu te dis, attends, il faut que je parte à l'île Maurice. c'est pire que ça. C'est pire que ça? À l'époque, j'avais 2 listes des pays que je voulais visiter, les pays dans lesquels je n'irais jamais. Et Maurice était dans les pays dans lesquels je n'irais jamais. Ça fait 17 ans que j'y vis. Donc non, Ah, je me suis donc, jamais projetée, ça n'a même jamais été une envie de vacances ni de voyage. Non, c'était vraiment pour moi, c'était le pays où j'avais absolument pas envie d'aller. sur, sur cette décision quand même assez forte, un changement de vie quand même radical, changer de Oui, pays et pas le voisin, le pays voisin, mais vraiment à l'opposé de la Terre. à 10 000 Euh, kilomètres. voilà. C'est une décision qui est quand même lourde à prendre, qui engage des responsabilités et, et qui défie un petit peu la matière aussi. On se dit, tous les médecins me disent que je ne suis pas en capacité d'avoir des enfants, et là j'ai une intuition qui me dit de partir à l'autre bout de la planète, et je sais que je vais avoir des enfants. Ça défie tout, quoi. Ça défie tout, c'est difficile à expliquer de manière cartésienne aux gens, mais j'ai toujours vécu comme ça. Tout ce que j'ai fait dans ma vie, je l'ai toujours fait comme ça. Alors, j'ai souvent pris des virages à 180 degrés où on m'a dit, mais t'es complètement folle, parce que je ne me voyais pas expliquer aux gens que, ah, mais j'ai rêvé que, et comme j'ai rêvé que, je sais que c'est bon parce que c'était dans tel contexte, et donc j'y vais. Euh, Quand je dis ça aux gens, la plupart des décisions, quand on est rentré en France au moment du Covid, c'est pareil. Je me suis levée, je me suis posée sur mon siège en me disant, OK, j'ai quoi à faire. Et là, j'ai entendu, va sur le site de l'ambassade. OK, je vais sur le site de l'ambassade, tout en me disant, de manière rationnelle, qu'est-ce que je vais foutre sur le site de l'ambassade? Je n'ai pas de passeport à refaire, je n'y vais jamais. Et là, il y a un bandeau rouge qui défile. Reste 4 places sur l'avion sanitaire du 8 juillet. Et je me vois sortir ma carte bleue et prendre ces 4 places. La seule chose que j'ai demandé à mon intuition, c'est OK, si je pars, est-ce que je reviens? Elle va me dire oui. Je vais la consulter une deuxième fois en lui disant, je veux la garantie que je reviendrai. Sinon, je ne pars pas. Tout en sachant qu'elle est contre, c'est risqué des ennuis un peu plus gros. Et pareil, à l'époque, alors elle va me la donner, la garantie, elle va me dire oui, mais pas tout de suite. Mais ça, tu le gardes pour toi.
Ok. Donc, il y a une communication, il y a un vrai dialogue que tu as avec ton intuition. Alors, il y a un dialogue que je vais avoir avec, peut-être plus avec un guide qu'avec mon intuition. Mais oui, ton intuition, quand tu la consultes réellement, euh, tu as un échange qui se fait. C'est vraiment une partie de toi qui va communiquer avec autre chose. Alors, après, quand je te dis, je te le formule comme ça, elle m'a pas dit oui, tu reviens. Elle m'a présenté une image. Elle m'a présenté une image avec une date. Voilà. Donc, je savais qu'en 2024, puisqu'en l'occurrence, l'image était en 2024, hein, je savais qu'en 2024, je serais là. OK. Après, je ne savais pas entre 2024 et 2020 quand est-ce que je reviendrais, mais je savais que je serais là. Voilà. C'est tout. C'était la seule garantie. Et d'ailleurs, je vais redescendre. Je vais expliquer à mon mari et à la nounou qu'on part 3 jours après. Et la nounou me regarde avec des yeux. Je me souviendrai toujours de sa tête. Et la seule chose que je lui ai dite, et il me connaît suffisamment, je ne fais jamais de promesses. Quand je fais une promesse, je la tiens. Et je lui ai dit, Valérie, je te promets, on reviendra. Quand, je ne sais pas, mais je te promets qu'on reviendra. Voilà. Et on va partir sans savoir pourquoi on part. J'ai un mari qui est souple, qui connaît mes intuitions. Et donc, suis. Euh, et ce jour-là, la seule chose que je vais lui dire, c'est quand il me dit pourquoi on part, j'en sais rien. Parce que j'en ai eu l'intuition. Et après, Voilà, je vais c'est la question comprendre. que j'allais te poser justement. Parce que c'est pourquoi en plein Covid, comme ça, rentrer, enfin rentrer, la nouvelle maison elle est à l'île Maurice, mais disons, revenir en France, et le pourquoi, il est inconnu en fait. Ah, le pourquoi, je ne savais pas. Je le saurai 3 mois après. Donc, ce que tu disais avec l'exemple des films de Lelouch, pardon, Ouais. c'est vraiment, ouais, il faut que je le fasse, il y a des choses qui vont se passer, mais je ne comprends pas pourquoi, et ça s'éclaircit à la fin, C'est ça. bien Je après. ne sais pas pourquoi et j'y vais, ça s'éclaircit et des histoires comme ça, je peux t'en raconter toute la nuit. Hmm. C'est Mais alors, sors-nous un autre exemple, une autre histoire. dans des histoires mignonnes. Mon père décède en octobre, le 17 octobre 2011. Donc, je suis à Maurice. On vient de rentrer. On est rentré le 16. Ma mère m'appelle le 17 pour me dire l'atterrissage de l'avion, finalement, pour me dire que mon père est décédé. Donc, on dépose une valise, on en refait une, on reprend l'avion du soir pour rentrer en France. Et là, pareil, je le savais. Mais bon, ma mère voulait pas l'entendre. Et à un moment donné, j'avais un bébé de 5 mois. À un moment donné, tu fais un choix tu fais le choix de ta vie en te disant, bon, ben, ok, je verrai. Mais je suis partie à reculons en me disant, de toute façon, dans 3 jours, on est revenu. Mais dans le truc mignon, on enterre mon père et le soir, on va se promener et on rencontre un chat. Un chat avec de magnifiques yeux bleus. Et en rencontrant ce chat, je dis à Laurent, ah, bah lui, il va venir avec nous à l'île Maurice. Alors, on se remet dans le contexte. Hein, je viens de me taper 2 allers-retours, donc ça fait 24 heures de voyage. J'ai pas beaucoup dormi. On est arrivé, bah, ma mère se retrouve sans son mari après 40 ou 50 ans de vie commune. Laurence se dit juste, elle est fatiguée. Je vais pas la contrarier, elle est fatiguée. Et puis ce chat, on le recroise, et puis il vient toujours nous voir, il nous colle, il se roule devant nous. Quand Kellyanne est dans sa poussette, il vient le voir, mais il vient le voir sans agressivité, gentiment, il se frotte et tout. Et puis ce chat, chaque fois qu'on reviendra en France, on va le rencontrer. Et puis ma mère tombe malade en 2014. Et puis un soir, en rentrant de l'hôpital, alors on ne sait pas, on voit qu'il est entretenu, mais on ne sait pas qui est son maître. Et puis, on n'arrive jamais à le suivre pour trouver. Puis donc, ce soir-là, en rentrant de l'hôpital, tout d'un coup, on voit ce chat en train de manger sur une fenêtre et on se dit, ah, c'est chouette, hein. Il habite là. Donc, tout content, on va discuter avec son maître pour leur dire que le chat est vachement sympa et tout. Le maître nous répond très froidement et nous dit, bah, de toute façon, profitez-en, on est au mois de février à l'époque, hein. Profitez-en parce qu'on déménage bientôt. Voilà. Bon, c'est tout. Puis le temps passe, 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, on est au mois de mars, sont toujours pas partis, le chat est toujours là. Ma mère décède le 13 avril, et on sort la voiture du garage, donc on passe devant l'appartement puisque l'appartement est en angle et on voit qu'ils sont en train de déménager. Alors moi, dans ma vie, j'ai
ce qu'on appelle des boucles. C'est-à-dire que j'ai des phénomènes intuitifs qui démarrent à un moment donné sur quelque chose qui est émotionnellement lourd et qui va se terminer sur quelque chose qui est tout aussi lourd émotionnellement et de même nature. Et donc là, je percute. Je dis à Laurent, tu vois, on a rencontré Tigrou au décès de mon père. Je lui dis, on va le récupérer au décès de ma mère parce qu'ils vont l'abandonner. Et qu'est-ce qui se passe? Ils vont abandonner ce chat. Je vais ramener ce chat à Maurice. Et ça va être mon chat de médiation et d'intuition. À chaque fois que je vais faire une hypnose pour un client, le chat va être là. Et même quand le chat ne miaule pas, les gens l'entendent miauler à certains moments dans la bande. Et ça va être mon chat ça va être le chat messager, ça va être le chat qui va me connecter, me faire rencontrer mon guide, me faire tout un chemin que j'avais pas fait au niveau de l'intuition. Et Tigrou va mourir quand moi je vais comprendre pourquoi je suis rentrée en France en 2020. Et il va s'éteindre. On va le voir une dernière fois par Zoom parce que je le sentais. Et donc j'en ai appelé la nounou. J'ai dit écoute, je voudrais voir Tigrou. Et j'ai compris que c'était fini, qu'il allait partir la nuit suivante et il est mort 3 heures après. Voilà. Et il était là pour faire le lien, pour faire cette connexion à un autre monde, pour m'emmener sur cette autre dimension. Voilà. Donc voilà, ça sert à ça. Tu sais pas, je savais pas la première fois que je l'ai vu, je dis il va venir. Mon mari m'a dit, voilà, on n'envisageait pas, il n'y avait pas de date, mais je savais qu'un jour il viendrait avec nous. Et il a eu un rôle super important dans tout un pan de développement sur lequel j'étais ouverte à l'intuition, mais j'étais pas forcément à l'époque ouverte sur les guides, sur les anges, sur toute cette partie-là. Et c'est lui qui va m'amener ça. Et alors, bah justement, c'est bien que tu parles de. Déjà, je te remercie parce que cette petite histoire, elle est quand même incroyable. Et en plus, elle se déroule vraiment sur plusieurs années. Donc, Oui, on voit vraiment l'évolution qu'il y a eu et les intuitions que tu as eues, quoi. C'est incroyable. Et n'hésitez pas, tous ceux qui nous écoutent aujourd'hui, n'hésitez pas à partager en commentaire si vous avez vécu des expériences similaires ou différentes, mais avec l'intuition. Vous l'avez senti et puis ça s'est passé. Ça s'est bien passé. Vous avez senti quelque chose. N'hésitez pas à nous partager en commentaire. On sera ravis de lire chacun de vos commentaires. Euh, quelle est, parce que là, tu parlais des anges, alors on va dire, quelle est la différence ou comment distinguer quand c'est l'intuition qui nous parle ou quand c'est un guide qui nous guide, un ange ou peut-être la loi d'attraction même? On pourrait même faire un rapprochement avec la loi d'attraction. Tout est j'ai lié, envie j'ai de envie te de dire dire, mais que j'ai envie de te dire que pour moi tout ça c'est la même chose. hmm, intéressant. Scientifiquement, je vais pas pouvoir te le prouver, mais pour moi, enfin aujourd'hui, pour moi tout ça c'est la même chose. Il y a une part de l'intuition, c'est la partie, on va dire, concrète de notre imagination. Je m'explique. Les gens me disent souvent comment tu fais pour intuiter, pour te connecter, pour ressentir une énergie. Je leur réponds toujours, commence par imaginer. Juste imagine. Si tu ressens pas, imagine. Imagine ce que tu ressentirais si tu mettais ta main à proximité de ton écran. Est-ce que tu ressentirais le magnétisme? Si tu le ressens pas, juste imagine. Est-ce que ça picote dans les doigts? Est-ce que c'est chaud? Est-ce que c'est... Voilà. Et, euh, et pour moi, les anges, c'est juste... hein, enfin, c'est juste, non, c'est pas juste. Hein. C'est cette partie d'imaginaire où on va aller se connecter à quelqu'un qui va nous donner des infos. Voilà, après, il y en a qui se disent que tout est déjà en nous, qu'on a déjà toutes les infos, c'est OK aussi. Voilà, j'ai beaucoup de mal à répondre à ta question parce que pour moi, tout ça, ça fait qu'un immense package. Et après, tout dépend de la façon dont on a besoin de se rassurer, de la façon dont on a envie de voir les choses. Est-ce qu'on a envie de voir des êtres supérieurs? Est-ce qu'on a juste envie de se dire que tout est en nous? Je pense que c'est à chacun de répondre à sa question. Hmm. Est-ce que, est-ce que cette communication qu'on arrive à avoir d'une autre dimension qui nous donne cette intuition,
elle a des limites. Est-ce qu'elle peut être limitée? Par exemple, on parle souvent que l'argent, par exemple, si on fait référence à l'abondance financière, on se dit, oui, mais si je dis un chiffre d'argent, c'est pas concret. Les anges ou les personnes qui sont au-dessus de moi, ils vont pas comprendre. La valeur de l'argent et du chiffre c'est pas concret. Est-ce que l'intuition peut se limiter? Par exemple, à la finance. Bah, la finance, c'est un domaine qui peut-être n'a rien de concret dans l'énergie. Peut-être que l'intuition ne peut pas avoir de rôle où elle se limite. Est-ce que ma question est claire? L'intuition, les traders, les meilleurs traders, ils se servent de l'intuition pour poser leur trader. C'est pas, ton intuition, elle n'a pas de limite. Elle a les limites que toi, tu vas t'imposer. C'est juste un champ informationnel auquel tu vas accéder. L'intuition, c'est juste un message. Ce qu'on va recevoir, c'est un message. Après, c'est ce qu'on en fait. Qu'est-ce qu'on va faire de ce message? L'argent, le problème de l'argent, c'est quand on demande une somme, c'est pas une question que c'est pas concret. C'est que là-haut, ils réagissent par rapport à des choses que l'on veut faire et que l'on veut réaliser. Un trader, il sait ce qu'il fait. Il joue. C'est un gosse qui joue avec des pièces de monnaie, qui jouait peut-être au Bonto quand il était petit et qui s'est mis à jouer avec autre chose. Il joue, il est dans son incarnation, il est là pour apprendre, faire l'apprentissage de la matérialité. Nous, quand on demande, je sais pas, je veux dire 15 000 euros, on les demande pourquoi? Est-ce que c'est quelque chose qui est enraciné en nous? Est-ce que c'est quelque chose qu'on a envie de vivre? Ou est-ce que c'est juste pour se dire, bah tiens, j'ai envie d'aller claquer 15 000 euros parce que ça me fait plaisir? Est-ce qu'on est dans la matérialité ou est-ce qu'on est dans l'incarnation? La différence, elle est là. Et est-ce qu'on veut la matérialité du monde qu'on nous a offert, où l'argent finalement devient un besoin alors que c'est un moyen? Ou est-ce qu'on est dans notre incarnation et dans notre incarnation, pardon, pour pouvoir vivre ce que j'ai à vivre et puis continuer d'évoluer, l'un des moyens est l'argent. Tout va dépendre de ton positionnement. Si tu te positionnes en te disant, OK, c'est un moyen qui va me permettre d'accéder à ça, est-ce que j'ai d'autres moyens? Et D'ailleurs, là, l'angle, il est différent parce que ce que tu veux, c'est peut-être la liberté, c'est pas l'argent. L'argent, tu t'en fous. Mais c'est la liberté que tu associes à l'argent. Est-ce que tu es venu expérimenter une autre forme de liberté? Voilà, alors tous les auditeurs qui nous écoutent, je sais, j'ai déjà eu beaucoup de retours d'entre vous, de beaucoup d'entre vous. Je sais qu'il y a des personnes qui demandent un petit peu comment manifester l'argent, qui se posent vraiment des questions de leur relation avec l'argent et le monde un peu de l'énergie et de l'énergie de l'argent. Je pense que ce serait intéressant que vous nous disiez dans les commentaires si ça vaut le coup qu'on fasse une conférence, enfin une interview avec Patricia sur ce sujet, parce que je sais que elle peut répondre à beaucoup de questions à ce sujet. Alors, n'hésitez pas à nous écrire dans les commentaires. On peut prévoir ça. Alors, je reviens sur un point. Tu parlais des enfants tout à l'heure et cette capacité qu'ils ont vraiment innée, en fait, à intuiter, à avoir cette connexion. Quel est, d'après toi, un conseil que tu pourrais donner à des parents pour garder, préserver ce petit bijou que ces enfants ont et qui ne soit pas volé par l'école ou par d'autres choses, par la alors, société? Comment préserver ça? alors, comment le préserver? Ça va dépendre du regard que vous avez sur vos enfants. Mais moi, je me souviens d'une réflexion de mon fils, d'Ilohan, quand il avait, je sais pas, 3 ans, 4 ans, où un matin, je vais le sortir du lit. Et comme toute maman, hein, je le prends du lit, je le prends dans mes bras, je lui fais un bisou, puis je lui demande s'il a bien dormi. Et là, mon fils me répond, bah non, maman, j'ai pas eu le temps de dormir parce qu'on a joué toute la nuit. D'accord. Et t'as joué avec qui? Ben avec les copains que j'ai retrouvés. Voilà. Parce que nos enfants, ils ont cette capacité à aller se balader là-bas et parfois à ramener ces bouts de vie qu'on a. Alors nous, on a dû, en tant qu'adulte, on va
pas se souvenir forcément de nos rêves, mais les enfants se souviennent parfois, surtout quand ça les a marqués, ou quand là, il avait bien joué, il s'était bien amusé. Et du coup, quand il est revenu se réincarner, il a gardé cette image, il a gardé cette empreinte. Alors, j'étais passée plusieurs fois dans la nuit, il était bien dans son lit et il dormait bien, hein. Mais par contre, il avait gardé l'empreinte de je suis retournée là-bas. Et puis j'ai joué, voilà, j'ai profité, on va dire, de ma nuit de petite âme pour aller s'amuser. C'est de pas les couper là-dedans. J'entends trop souvent dire des parents, enfin les parents dire quand les enfants disent ah mais j'ai un ami imaginaire. Ah mais non, c'est pas possible. Si, c'est possible. Son ami imaginaire, c'est certainement une âme avec laquelle il était très ami quand il était là-haut, qui va retrouver peut-être à chaque fois qu'il s'envole, qu'il se met à rêver, à chaque fois qu'il rêve, cet ami imaginaire, il existe. Donc c'est juste leur laisser cette plage, de dire ok, ton ami imaginaire, il s'appelle comment? Et puis il est comment? Et puis qu'est-ce que vous vivez ensemble? Puis qu'est-ce que vous faites? Laissez-le là-dedans. Vous en ferez pas un schizophrène, vous en ferez pas un fou, vous en ferez juste un enfant qui a conscience, parce qu'on en prend conscience petit à petit quand on grandit, qu'on a accès à quelque chose auquel tout le monde n'a pas accès, qu'il y a une espèce de monde invisible auquel on peut accéder. Et l'important, c'est de ne pas venir dire, moi j'ai entendu toute mon enfance que j'étais folle. Alors, je m'en foutais, parce que j'avais le caractère, c'est revenu dans mes bagages. Je me suis réincarnée avec ça. J'avais le caractère à n'en avoir rien à faire. J'avais des problèmes de santé. J'avais besoin de cette soupape. Et du coup, on pouvait me traiter de folle. Bah ouais, folle, allergique, tout ce qu'on veut. Bah voilà, ça fait un package. Euh, mais tous les enfants n'ont pas cette capacité-là. Cette Donc, laissez-les capacité rêver. à, à, Ben, cette à ne pas capacité écouter à ce que les autres absorber disent, en fait. le jugement de l'adulte qui est Mm. en face et surtout de l'adulte d'autorité, j'ai envie de dire, parce que c'est un parent, parce que c'est un professeur, parce que c'est un grand-parent. Cet adulte, il a un charisme et cet adulte, c'est le référent euh, d'éducation, c'est le référent, c'est la personne qu'on n'a pas envie de décevoir. Alors moi, je m'en foutais, mais tous les enfants ne s'en foutent pas. Et quand on Mm. vient leur couper ça, bah après, ils n'osent plus en parler. Et au fur et à mesure où ils grandissent, bah, comme ils ne peuvent plus en parler, bah, ils ont tendance à se dire que ça n'existe peut-être pas tant que ça, parce qu'ils ne peuvent pas échanger. Je disais, moi, j'ai rencontré il y a, je sais pas, peut-être 10 ans, une cliente qui m'a dit un jour où je lui parlais de la voix de l'intuition et de la voix de l'ego, qui m'a dit, mais alors, les voix que j'entends dans ma tête, c'est pas parce que je suis folle. Voilà. Et ça, typiquement, c'est quelqu'un à qui on a dit, si tu as des voix dans ta tête, t'es folle. Voilà. Donc laissez vos enfants. Enfin, j'ai pas d'ordre à vous donner, mais si on veut que nos enfants restent connectés, le seul truc, c'est de les laisser vivre dans leur monde imaginaire. De toute façon, jusqu'à l'âge de 8 ans, ils sont plus là-haut qu'ici. Et ils ont besoin de cette navette et ils ont besoin de raconter ce qu'ils sont allés vivre là-bas. Un enfant, il ne sait pas si... il va pas faire la différence dans les premières années de sa vie entre ce qui est ce monde réel, ce qui n'est pas le monde réel, ce qui est de l'ordre de l'imaginaire, tout ça, il ne sait pas. Donc pour Parce un qu'il parent, n'est pas fait. finalement, c'est arriver à écouter, de pas être dans le jugement et rentrer dans le jeu, entre guillemets. Ah oui, t'as vu ça? Bah, dis-moi, décris-le-moi. Et en fait, Décris-le-moi, oui. faire vivre par le regard du parent ce que Hum, le petit n'a vu que par lui-même. c'est ça. Et tu vois, je veux dire, et pourtant en ayant cette ouverture, Iloane m'a avoué qu'il voyait les auras il y a quoi? Il y a 6 mois. Un jour dans la conversation, ah, mais alors c'est normal les couleurs que je vois autour des gens. Ben oui, c'est normal. Voilà. Mm. Mais il a continué à le cultiver. Alors bon, il n'est pas à l'aise avec ça parce il arrive dans l'adolescence et qu'il y a l'ego qui est en fin de construction, qui a les hormones qui bougent, qui a le corps qui bouge. Donc tout ça, c'est logique. Mais j'essaie d'entretenir, moi de mon côté, j'essaie d'entretenir cette connexion.
Donc voilà, Alors, c'est oui. pour justement entretenir cette connexion, c'est top. Mais alors, pour les auditeurs qui n'ont pas encore accès, ou du moins qui ne pensent pas avoir accès, est-ce que tu as une recommandation, un conseil, une routine matinale, j'en sais rien, ou un exercice qui pourrait être fait pour éveiller cette intuition? Alors, il y a plusieurs choses. Déjà, jouez. Soyez joueurs, faites des paris. Oh, pas des paris d'argent, hein. On est sur des paris. Tiens, je vais aller à la boîte aux lettres. Qu'est-ce que je ressens? Hmm. Quelles couleurs sont les enveloppes qui sont dans la boîte aux lettres? Qui m'écrit? Voilà, l'intuition, ça peut être au quotidien, sur tout et n'importe quoi. C'est vraiment, si on veut s'entraîner, comme je dis, hein, au début, si vous ne savez pas, si vous ne ressentez pas, imaginez, juste imaginez. Mais pas imaginer avec votre mental en vous disant, ah ben j'ai cru aux impôts, donc peut-être que les impôts m'ont répondu. Non, non, juste imaginez, le facteur, il a glissé une enveloppe. Ok, de quelle couleur elle est cette enveloppe, hein, et qui m'a écrit? Et qui va m'annoncer quoi? Voilà, c'est juste aller rechercher cet enfant qui est en nous et aller jouer. Et au bout d'un moment, vous allez développer des connexions neuronales, des schémas neuronaux qui sont éteints au moment de l'élagage neuronal quand on a une quinzaine d'années et ça va se redévelopper. Alors, ça ne va pas se redévelopper si vous le faites le lundi, vous attendez pas le mardi à avoir de l'intuition, hein. Ça va se redévelopper progressivement parce que vous allez tenter d'imaginer ce facteur en train de mettre la lettre. Ah, ok. Et puis un jour, vous allez vous dire, ah, il en avait bien mis 3. Puis le lendemain, oh, il en avait bien mis 4. Parce que toutes les infos, elles sont disponibles dans la matière. On a des joueurs de cartes professionnels qui sont interdits de casino parce qu'ils se servent de l'intuition pour deviner les cartes. On se sert de gens comme moi pour venir dans les casinos, pour repérer quand il y a quelqu'un qui gagne de trop. Si c'est du hasard, j'ai été appelée quand j'étais en France, un copain qui dirige un casino pas très loin de là où j'habite, qui m'a dit, écoute, j'ai besoin de toi, viens me filer un coup de main. J'ai un joueur, je ne sais pas s'il triche en servant de son intuition ou si c'est le pur fait du hasard. Alors, dans ce genre de cas, est-ce que c'est toi qui, par ton intuition, essaie de trouver si la personne utilise son intuition ou tu as des moyens, entre guillemets, de détecter ça chez une autre personne? Je vais juste aller me connecter à cette personne et voir ce qui se passe dans son énergie. Et en l'occurrence, c'est ce que je lui ai dit. Je lui ai dit, alors, il se sert de son intuition, mais il ne le fait pas volontairement. Il ne sait absolument pas pourquoi il gagne. Ah, ah, intéressant. Et comme il est rentré dans le jeu, parce que il a gagné une fois, il a gagné 2 fois, il a gagné 3 fois, et il sent que ça marche. Il ne sait pas pourquoi, il ne comprend pas. Mais il sent que ça marche, donc il va continuer. Et c'est ce que je lui dis. Je lui dis là, c'est totalement inconscient ce qu'il fait. Et d'ailleurs, il est revenu le lendemain, et le lendemain, il n'était pas dans la même dynamique. Il a perdu tout ce qu'il avait gagné la veille. Voilà. Alors qu'il y en a qui sont parfaitement conscients. Je veux dire, moi, si tu me mets dans un casino, alors je ne sais pas parce que j'ai jamais joué sur des jeux d'argent, donc je ne sais pas si le stress va s'immiscer ou si je ne sais pas. Faudrait que je fasse le test. Mais typiquement, quand je joue juste avec mes gamins, si je me coupe pas de mon intuition, je suis capable de deviner les cartes, de deviner. Voilà. Faites des essais, jouez. Alors, il y a un jeu qui est génial pour ça, c'est le Uno. Vous sortez 4 couleurs, 4 cartes de 4 couleurs différentes et essayez. Chaque couleur a une énergie. Essayez d'aller deviner et de ressentir l'énergie de la couleur. Si vous, pareil, si vous ne la ressentez pas, faites l'essai. C'est vert. Le vert, c'est quoi? C'est un champ d'herbes coupées. Ça peut sentir l'herbe coupée. Ça peut. On entend des oiseaux ou pas des oiseaux, comment ça s'appelle, des insectes qui chantent, voilà. Le bleu, c'est quoi? Le bleu, c'est calme. Ça peut être le reflux de la mer. Ça peut être une odeur d'iode. Voilà. C'est imaginer. Au démarrage, imaginez. Et les choses, les connexions vont se refaire. Et au fur et à mesure que vous allez l'imaginer, les choses vont se développer. Et vous allez voir qu'après, sans regarder la carte, vous êtes capable de deviner la couleur de la carte. Bon, là, tous les casinos du monde vont me détester, là. Vous savez Mais ce que par vous avez à contre, faire quand l'intuition sera bien développée. Vous allez jouer au loto ou
Alors ça, par contre, j'ai jamais trouvé le chiffre du loto. Ça marche Ah, pas. bon. Et je sais que j'ai essayé. Alors là, par contre, j'ai essayé. Alors, j'ai une question moi, qui me vient comme ça. L'intuition, on dit qu'elle vient, bah, voilà, on va dire, il y a une information, parfois peut-être un flash, une image. Euh, Est-ce qu'il y a d'autres manières de la percevoir? Par exemple, une sensation corporelle. On sait qu'à chaque fois qu'il y a l'épaule qui est douloureuse, il va y avoir un problème, une dispute, il va y avoir quelque chose. Est-ce qu'il y a une connexion avec le corps? Il y a toujours une connexion avec le corps. Ton intuition, quand elle tombe, il y a une pensée, il y a un ressenti qui sont synchrones en général. En général. Moi, je sais que ça se localise dans l'estomac, ça me fait des espèces de papillons. Je veux dire comme si j'étais amoureuse à la limite, hein. Voilà, donc je sais qu'il y a une intuition qui se pose et qu'elle est favorable. Ce qu'il faut, alors quand je dis favorable, c'est que le dénouement va être heureux. Parfois, c'est lourd. J'ai pas ces papillons-là, ça se pose au même endroit, mais c'est lourd. L'intuition, c'est une info. Ce n'est qu'une info. Après, c'est à nous de voir ce que l'on fait de cette info. Donc, je vais donner un autre exemple. Il y a mon mari, il y a quelques temps, je prends les clés de la voiture. En prenant les clés de la voiture, j'entends le craquement de la tôle et une La discussion tôle de la derrière. voiture? Ouais, Hmm. donc je sais qu'il est vivant puisque j'entends une discussion derrière. Et donc, je vais lui donner les clés de la voiture en lui disant, tu fais attention, tu vas avoir un accident. Et Ah, sur ça, il s'en va. Je prépare le numéro d'assurance, je prépare tout. Parce qu'en plus, je sais à quel moment. Laurent me rappelle en me disant, je dis oui, je sais, tu as eu un accident, je suis en ligne avec l'assurance, est-ce que tu peux me donner? Mais véridique, hein. La nana, au bout, elle était folle, parce que je lui ai dit, je vous appelle, mais l'accident n'a pas encore eu lieu, mais il a lieu dans maintenant. Et donc, mon mari me rappelle sur l'autre téléphone et en direct, je lui dis, bah voilà, c'est à tel endroit, c'est sur. Mais je savais que le dénouement n'allait pas être spécialement. Mais par contre, l'info que j'avais reçue, ça réglera un problème. OK. Donc, bah, on fait les papiers. L'assurance me dit, bah, vous la déposez là, à tel endroit. Bon, sachant qu'on a une voiture à l'étranger, enfin en France. Et puis, on vit à l'étranger. On repartait 2 semaines après. Et 4 jours avant, mon focus, c'était, oh là là, on va repartir. Il y a le contrôle technique de la voiture qui arrive juste entre les deux. Comment je vais faire? On repartait 6 mois. Comment je vais faire au mois de décembre? Parce que quand on va revenir, si on tombe sur un flic qui est mal luné, j'arriverai jamais à lui expliquer qu'on est reparti en juin, que c'était trop tôt, ou en juillet, peu importe, hein, que c'était trop tôt et que là, on rentre et il va me dire que c'est trop tard. Et au final, le garagiste, quand je lui ai dit, écoutez, on reprend l'avion il m'a dit, bah, écoutez, si c'est pas pressé, moi, ça m'arrange de la faire d'ici un mois. Donc, je vous la garde jusqu'au mois de décembre et j'irai vous l'emmener au contrôle technique si vous voulez. Bah voilà, incroyable, problème résolu. incroyable. Et, mais, Problème mais alors, résolu. avec l'intuition de l'accident, euh, est-ce qu'il y a eu aussi l'intuition que ça allait pas être grave, que ça allait être Oui, sans si ça avait vraiment été de grave, conséquences? si ça Parce avait que, été grave, je serais allée chercher d'autres infos pour dire à Laurent, OK, ça va arriver à tel endroit. Ça va, parce qu'à partir du moment où tu as la première énergie, tu arrives à te reconnecter. Ça va arriver là, donc fais attention, fais décélère ou voilà. Après, tu n'éviteras jamais, l'intuition ne te permettra jamais d'éviter, j'ai envie de dire, l'impact. Mais elle va pouvoir te permettre de réduire la conséquence de l'impact. J'ai une cliente qui nous racontait que elle va se voir passer par une rue par laquelle elle ne passe jamais. Et dans cette rue qui a des priorités à droite, elle va percuter une moto qui ne va pas respecter la priorité. Et le gars va se retrouver étalé sur le sol. Ça, c'est la première image qu'elle a. Tous les soirs, elle va retravailler cette image en disant, OK, je ne vais pas pouvoir éviter l'accident. Par contre, qu'est-ce que je peux faire? Je peux décélérer. Je peux tourner mon volant.
et mettre un petit coup de volant. Et elle va tellement le travailler, alors ça se passe sur une semaine, hein, elle va tellement le travailler qu'elle en arrive même à voir le gars se relever et dire « Ouh, c'est pas passé loin », enlever son casque et dire « Ah, c'est pas passé loin ». Et puis, à la fin de la semaine, bah, il y a une déviation sur la route qu'elle prend. Et elle se retrouve dans cette rue où elle avait vu l'accident et elle voit le positionnement des voitures. Donc, elle avait tellement bossé mentalement qu'elle va mettre le tout petit coup de volant et elle dit, j'ai explosé de rire, c'est quand le gars a enlevé son casque, il a dit, ouh, c'est pas passé loin. Mais donc, Voilà. ça prouve que malgré le fait d'avoir pris pleinement conscience de cette intuition et d'avoir usé de son libre arbitre, l'événement se produit malgré tout. L'événement se produira toujours. Par contre, il va pouvoir en modifier l'impact. C'est voilà. Il peut y avoir donc une maîtrise et une communication avec l'intuition et, entre guillemets, déformer un petit peu l'événement Tu vas intuité. communiquer avec l'énergie de la matière. C'est ça en réalité. C'est tu vas aller impacter la matière de par ton cerveau. Mais avec ton cerveau est hyper puissant. Tu peux faire. Le problème, c'est que pour en revenir à Descartes et au début de l'interview, euh, Descartes nous a présenté le cerveau comme le pilote. C'est lui qui va nous donner par la pensée, qui va nous permettre enfin, qui va plus ou moins guider nos vies, diriger nos vies. Parce qu'il faut déjà penser pour être. Le cerveau, en réalité, c'est pas le truc qui nous commande, c'est nous qui le commandons. Le cerveau, si on reprend pleinement possession de cet outil fabuleux qui est dedans, on arrive. Descartes, il se sert des 5-10% qu'on utilise communément. Il nous reste 95 à 90% derrière qu'on n'utilise pas ou qu'on ne sait pas comment utiliser. Et ces 90% dans lesquels on peut inclure l'intuition, c'est cette matière qui fait que notre cerveau devient un outil. Et à partir du moment où c'est un outil, on peut impacter beaucoup de choses. On peut modifier l'énergie, on peut modifier. Si on prend, je ne sais jamais, je connais jamais son nom, le gars qui a étudié les gouttes d'eau. Juste par l'observation et par l'origine de la goutte d'eau, ça change. Si on prend l'histoire des particules, l'observation des particules fait qu'en passant par une fente, dans le premier cas, on ne les observe pas, elles se disséminent partout sans respect de la fente. Dans le deuxième cas, en sachant que les particules sont observées, elles vont passer dans la fente, elles vont s'aligner dans la fente. Donc, on a un impact sur la manière dont on va regarder les choses. Qu'elles se soient passées, qu'elles soient en train de se passer ou qu'elles arrivent. C'est fabuleux. Voilà. Donc, faut juste avoir conscience que si on se déconditionne de tout ce qu'on nous a appris, si on accepte de repartir avec ce que j'appelle une neutralisation complète du mental, on arrive à faire énormément de choses avec notre cerveau. C'est fabuleux. Tu sais à quel point à chaque fois qu'on parle, moi je suis bouche bée et je suis ravi que les auditeurs puissent enfin profiter de tout ce que tu nous partages comme ça, en croisant les doigts pour que l'enregistrement soit bien fait. Euh, c'est incroyable. On va refaire plein d'interviews avec Patricia parce qu'il y a énormément de sujets qu'elle maîtrise et surtout qu'elle maîtrise avec une dimension comment dire, expérimentale parce que tu t'expérimentes sur le terrain. Mais en plus de ça, tu as ton propre point de vue qui est très souvent différent de ce qu'on a pu entendre et moi, ça me fascine. Euh, Chers auditeurs, téléspectateurs, merci beaucoup. On touche à la fin de cette interview. Merci beaucoup, Patricia, encore une fois, pour tout ce Avec que tu un nous grand, partages grand aujourd'hui. plaisir, Geoffrey. Tu sais que j'adore partager. Oui, C'est voilà. Il y a des c'est sujets sur lesquels je suis intarissable.
Ouais, ouais. On se retrouve bientôt dans une prochaine interview. Vous pouvez retrouver Patricia sur Telegram, sur YouTube, mais aussi et surtout dans son programme Intuitio. D'ailleurs, Patricia, est-ce que tu veux nous en dire quelques mots? Oui, si tu veux. Donc, j'ai un programme de formation à l'intuition, justement, pour vous relier à votre intuition, alors qui est orienté aussi bien pour les particuliers que pour les coachs ou les gens qui seraient encore en reconversion et qui ne savent pas quoi faire. Parce qu'il y a toute une partie où finalement, je vais vous aider à développer des capacités qui peuvent se monétiser derrière. Parce que j'oublie jamais que quand on investit dans une formation, ben, il faut qu'il y ait un retour financier. Et donc, du coup, le processus et le procédé, c'est d'aller ben, casser ces conditionnements et puis se relier à toute l'intuition. Alors, il y a une partie en ligne, il y a une partie qu'on fait ensemble à raison de 2 fois par mois en groupe, hein, où je vais vous apprendre, entre autres, la vision à distance, c'est-à-dire à aller alors, vous allez me dire, ça n'a pas beaucoup d'intérêt de savoir ce qu'il y a dans une enveloppe, hein. Mais si justement vous voulez devenir joueur de poker international, et puis gagner, ça a un intérêt de pouvoir de ressentir les choses. Toutes les choses sont déjà imprimées dans l'énergie avant d'apparaître dans la matière. Et ben, c'est justement un peu la finalité, c'est d'aller ben, vous aider à découvrir ces univers, vous emmener sur ces univers avec un regard un peu différent parce que j'ai pas ce côté, enfin, j'ai pas ce côté, si j'ai ce côté perché, mais c'est pas le côté que je mets en avant. Je reste justement sur des choses très rationnelles, très cartésiennes, parce que l'intuition chez moi reste quelque chose de très rationnel qu'on peut vivre au quotidien et qu'on peut utiliser. Donc, je lui ai remis un peu toutes ces bases-là dans mon programme. Puis prochainement, je pense, chez toi, on va retrouver la partie qui est consacrée à la lecture d'âme et la partie qui est consacrée à la mission de vie pour vous permettre d'aller découvrir vos propres missions de vie. Alors pareil, j'ai envie de dire, on va pas tomber dans le charlatanisme. C'est à vous de la découvrir, c'est pas à moi de vous le dire. Parfait. Voilà. C'est, C'est mais par contre, c'est un processus, hein, comme tout, même l'intuition, c'est un processus. Et j'adore disséquer les processus. Donc, je suis allée disséquer ces différents processus pour vous les rendre concrets, on va dire, dans la matière, et vous permettre malgré tout d'accéder à certaines choses qui sont très spirituelles, mais en passant par des choses, des éléments que vous connaissez et qui hmm, sont tangibles. Voilà. c'est super Donc, intéressant. J'invite vraiment tous les auditeurs à suivre Patricia. Vous aurez tous les liens en description de cette vidéo. Euh, vraiment, c'est fabuleux. Donc, si vous voulez aller plus loin, pas très présente sur les réseaux sociaux parce que c'est pas non, moi. ça, on est d'accord. Mais voilà. Mais après, par contre, je suis très accessible. Si vous avez envie de discuter, il n'y a jamais de souci. J'ai toujours du temps. Voilà, c'est C'est, justement ce que j'allais dire, c'est malgré le fait que tu ne sois pas présent sur les réseaux sociaux, euh, tu es très accessible. Et voilà. Et donc, les personnes euh, qui veulent en savoir plus sur ce programme, vous pourrez échanger directement avec Patricia et en savoir plus. Et également, n'oubliez pas que si vous voulez développer vos facultés extrasensorielles, des capacités énergétiques, et surtout vraiment les développer, je vous invite donc dans sa description de vous inscrire aux aventures du sixième sens, parce que les aventures du sixième sens, c'est pas seulement des interviews sur YouTube en vidéo, c'est aussi par email dans ma newsletter. C'est gratuit et vous aurez la chance de retrouver également d'autres intervenants très bientôt. Alors, dites-nous en commentaire un petit peu si ça vous a plu, ce premier épisode. Partagez-nous vos questions, vos réactions, vos témoignages. J'aurai le plaisir de lire chacun de toutes les personnes qui vont écrire. Je lis attentivement tout ce que vous mettez. Donc, ne pensez pas que c'est une bouteille jetée à la mer. Je lis tout. Et surtout, bah, abonnez-vous donc à la chaîne YouTube, activez la petite cloche pour ne rater aucun épisode. J'ai l'impression d'être un YouTuber là. C'est la première fois que je dis ça, mais c'est vrai. Euh, ça permet bah, déjà d'éveiller un maximum de conscience parce qu'en vous abonnant, bah, vous avez le contenu qui est diffusé avec les publications Utopia qui est
partager un peu plus de personnes, on est diffusé, et donc vous éveillez les consciences, et on crée un égrégore positif pour ce changement de monde. Donc merci beaucoup de nous avoir écoutés, et encore merci J'ai Patricia. juste envie d'ajouter Oui, une petite chose par rapport à ce que tu viens de dire. Ne pensez jamais quand vous avez des pensées ou des ressentis qui diffèrent un peu, ne vous dites jamais que vous êtes fou. Vous êtes arrivé avec un kit, on a tous eu un kit de démarrage. Euh, et dans ce kit de démarrage, il y a parfois des choses assez étranges qu'on nous a fournies dont on ne sait pas très très bien quoi faire, mais cette chose a certainement son utilité. Et essayez de l'apprivoiser. Plus que de vous dire que vous êtes fou, apprivoisez-la. C'est voilà. euh, Pour, pour, euh, c'est vraiment, je crois que c'est vraiment le meilleur conseil qu'on m'ait un jour donné, c'est que on a tous des capacités que les autres ne peuvent pas comprendre euh, ou ne peuvent pas percevoir parce qu'elles sont de l'ordre de l'invisible. Mais si on les a, c'est qu'elles ont leur raison d'être. c'est magnifique. Pour clôturer cette interview, reprenez le contrôle de votre kit de démarrage. Tout à fait, c'est ça. Merci beaucoup Patricia, merci à tous nos Avec auditeurs. plaisir, Geoffrey. On se retrouve à très vite, à très bientôt, et je vous souhaite une belle journée, une belle soirée. Merci à Une longue tous. Bonne soirée ou bonne journée en fonction de l'heure d'écoute. Au revoir. vie.